Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à l'adoption de l'enfant de son conjoint. Quelles sont les démarches et les règles? Cette demande est-elle de plus en plus fréquente compte tenu du nombre de familles recomposées? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Magali Mini. Bonsoir Magali. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocate. Alors, avant d'expliquer les différentes démarches pour pouvoir justement adopter l'enfant de son conjoint, est-ce que cette demande est de plus en plus fréquente? Et je le disais, hein, compte tenu du nombre élevé des familles recomposées. Effectivement Valérie, les demandes sont de plus en plus fréquentes. Ce sont simplement le reflet de la société actuelle avec la démultiplication des familles recomposées. Et à titre de statistique, les dernières de 2018 sont assez révélatrices puisqu'il y avait 9 500 adoptions simples de demandées et sur celles-ci, il y en avait plus de 8 000 qui concernaient des enfants majeurs. Et ça a dû C'est dire évidemment augmenter depuis, exactement. depuis. Alors, il y a, on le disait, de plus en plus de familles recomposées. Cette adoption, c'est vrai, permet de donner une reconnaissance juridique et un lien affectif fort entre les deux. Effectivement, c'est à la fois des conséquences juridiques et des conséquences affectives, parce que ça touche toute la famille, les enfants de l'adoptant et les enfants de l'adopté, et des conséquences juridiques, parce que l'enfant adopté devient un enfant de sang, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, et on pense tout de suite à succession, l'obligation alimentaire, et aussi le nom. Donc effectivement, ça crée un lien tant juridique qu'affectif très très fort. Il est protégé, il est Il plus est très protégé, protégé. évidemment. Alors, il faut expliquer dans quel cas, les téléspectateurs se posent la question, dans quel cas c'est possible, quelles sont les règles, car les enfants ont peut-être leur maman et leur papa. Comment on peut adopter l'enfant de son conjoint? Alors, il faut déjà se dire qu'il ne peut pas y avoir de double ou triple filiation, forcément. Donc, s'il y a une filiation biologique, elle est forcément naturellement établie. Il faut qu'il y ait une rupture avec la famille biologique ou alors une déchéance de l'autorité parentale pour pouvoir être adopté par un autre parent. D'accord, Quelle que ou une soit personne qui est décédée aussi. ou une personne qui est décédée, Et donc effectivement. là, il y a la possibilité Il y a peut-être la d'adopter. possibilité, ou même quelqu'un de la fratrie, par exemple, Oui. aussi, qui a des enfants. On pense, le réflexe, c'est les parents, mais c'est aussi dans l'ensemble de la fratrie, de la famille. Oui, il peut y avoir peut pour les être sœurs, les ou pour les neveux, frères, ou les voilà. neveux. Voilà. Alors, la personne qui adopte doit avoir quel âge minimum? Minimum 25 ans. D'accord. C'est un critère qui est imposé et qui n'est pas On modifiable. peut adopter à partir de On peut, 25 ans. voilà. Voilà, on peut à partir de 25 ans. Et pas d'âge, évidemment, pour l'enfant, parce qu'on peut adopter les enfants, mais on peut adopter aussi des adultes, c'est-à-dire que si on a vécu pendant plusieurs années avec justement un enfant, qu'il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, on peut décider aussi de l'adopter. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour la personne qui est adoptée ou l'enfant qui est adopté. Ça peut aller de tous les âges, comme vous l'avez dit. En revanche, il y a juste un critère, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 15 ans d'écart entre la personne qui adopte et la personne adoptée. Et c'est ramené à 10 ans lorsqu'il s'agit d'adopter l'enfant de son conjoint. Alors, c'est pour des raisons très simples. Vous n'allez pas adopter quelqu'un qui a juste un an d'écart. Oui, Par rapport à exactement, l'autre. Voilà. exactement. Il y a des règles, Il y a des règles. évidemment. Voilà. Quelles sont les premières étapes? Est-ce que c'est long? Quelle est la durée? Et la première étape, je crois que c'est passer chez un notaire. Voilà, c'est ça. En fait, il y a deux étapes. La première étape, effectivement, c'est passer chez un notaire pour qu'il rédige un acte authentique, au sein duquel il va recueillir le consentement de la personne adoptée et de l'adoptant, mais aussi de la famille s'il y a un conjoint. Et dans cet acte authentique, il y a toutes les obligations et les droits de chacun. Ensuite, il y a 2 mois de délai de rétractation, c'est-à-dire que c'est une sorte de délai de réflexion pour que chacun prenne bien pleinement conscience, parce que ça ne sera pas rétractable par la suite. D'accord. Donc, s'il y a un changement d'avis, il faut que ça soit fait pendant ces 2 mois. Une fois que cette première étape est passée, il faut saisir le tribunal, puisqu'il faut forcément l'intervention de la justice. Il s'agit d'actes d'état civil et de filiation. Donc, il y a le procureur qui va donner son accord ou pas en amont, et c'est le juge qui tranchera. Généralement, c'est accepté. Généralement, c'est accepté. Il faut vraiment des conditions très particulières. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de frauduleux derrière, en fait. Oui. Mais en général, c'est accepté, oui. Vous demandez quelques documents? Il y a toujours des documents. Alors, il y a 2 types de documents dans ce genre de dossier. Il y a des documents administratifs qui sont relatifs à l'état civil, le livret de famille, l'acte de naissance et l'acte authentique du notaire. Bien sûr. Et puis, il y a des documents, je dirais, plus affectifs, c'est-à-dire quelques photos d'évolution pour justifier de la filiation, qui montrent bien qu'il y a toujours eu une relation au cours des différents âges, y compris la petite carte postale qui est envoyée pendant les vacances Ouais. au papa de cœur. Ouais, ouais, le papa de cœur, on dit Voilà. comme ça, mais qui devient Oui, le maman de papa cœur. après sur les Exactement. papiers. Votre rôle en tant qu'avocate dans ces dossiers, c'est de comprendre pourquoi, justement, il y a cette envie d'adopter l'enfant de son conjoint? Alors,
Notre rôle, c'est de comprendre évidemment, mais c'est surtout de s'assurer que tout pourra aller jusqu'au bout et bien aboutir. Et c'est en cela qu'on a quand même un rôle important. Bon, déjà, il faut savoir que l'avocat est obligatoire pour la requête, donc la deuxième étape. Et puis aussi, pour s'assurer que cette adoption n'est pas fictive ni frauduleuse. Alors, je suis désolée d'apporter un peu de négatif, mais quand je dis frauduleuse, c'est-à-dire que ça ne soit pas un détournement des règles successorales, que ça ne soit pas un détournement des règles fiscales, ni ce genre, ou alors obtenir un titre de séjour. Enfin, voilà. Ah oui, il faut vraiment s'assurer. Nous, notre rôle, c'est ça. Donc vous le sentez, et vous parlez avec la personne pour voilà. Et évidemment, il faut que l'envie soit des deux côtés, évidemment. Bien sûr. C'est pas un seul qui demande. Il faut que l'enfant ou l'adulte qui doit être adopté accepte. Et c'est pour ça qu'il y a cette attente de plusieurs mois pour bien réaliser et pour bien choisir. Il y a un coût pour cette adoption. Un coût, ça coûte cher pour une adoption. Tout se discute avec l'avocat. Il y a déjà des frais de notaire dans un premier temps, à la première étape. Ensuite, il y a des frais d'avocat. Et si la personne n'a pas de ressources suffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc l'État prendra en charge sa procédure. Quand vous dites justement, c'est une décision aussi familiale, hein. Est-ce que les grands-parents aussi, c'est important aussi pour les grands-parents de se dire, je vais avoir peut-être un petit-fils ou une petite-fille Alors les grands-parents qui sont des grands-parents adoptifs recouvrent les mêmes droits que les grands-parents exactement pareil. légitimes. Ça peut se faire aussi avec les grands-parents. Ça a aussi un impact sur les enfants, tant de la personne qui adopte que la personne qui est adoptée. D'accord. Pour vous, c'est un moment, en tant qu'avocate, un moment heureux de voir un jour cette demande aboutir. Toujours. Il y a du bonheur et de l'émotion. Bien sûr, puisque ça touche à l'affectif, ça touche à la famille, et qu'elle soit recomposée ou non, on voit bien dans ce genre de procédure que finalement le vrai lien c'est celui des sentiments, c'est pas forcément celui du sang. Donc nous, on est humains aussi et on aime bien ce genre de situation parce qu'on voit que ça ressoude encore plus une famille, effectivement. Donc les téléspectateurs qui se disent c'est pas possible parce que peut-être que l'enfant de mon conjoint à 25, à 30 ans, j'y ai pas pensé sur le coup, peuvent le faire, c'est vraiment. toujours possible. Donc voilà, Même renseignez-vous. 45 Merci ans, Magali Mini d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocate.